Bonjour tout le monde. Beaucoup de monde disait que nos intros étaient Trop intense ou que ça avait pas l'air naturel. Puis on lit pas mal tous les commentaires. Fait que, d'accord. On passe la parole à Chuck. Ouais. Aujourd'hui, je suis très content de vous annoncer que le 20 décembre prochain, on a le 45-45 de Charles Deschamps et Anthony Rébillard avec première partie Maude Dessureau. Vous pouvez aller vous procurer les billets sur le charlesdeschamps.com et anthonyrébillard.com. Aujourd'hui, c'est le merveilleux épisode avec Virginie Fortin, numéro 38. Bonne écoute, tout le monde. Bon, vous voyez, on n'est pas si intense que ça. Bon épisode. Gardez votre énergie, faites un maximum de bruit pour l'excellente Virginie Fortin! Bonsoir. Comment tu vas, Virginie? Ça va super, vous autres? Papa, Ça t'as l'air va. un peu nerveuse. Ouais, j'étais un petit peu stressée parce que je voulais passer en premier, puis là, je suis passée mon heure de sommeil. Oh, c'est que t'es rendu ma tante. Ben, garde, qu'est-ce que je te dis? Ben, Non, finalement, je suis pas stressée. Je suis pas stressée du tout. Je suis stressée de moi, en fait. Là. J'ai peur d'être trop vilaine. Ah ouais? Ben, c'est parce que je sais qu'il y a une partie de moi qui est super pédagogue, empathique. Tu sais, mais il y a une partie de moi qui est vraiment intransigeante. C'est comme vous, mettons, pendant vos commentaires, je vous aurais gagné. Là. Oui, oui, oui. Oui. OK. Ouais. J'ai hâte de voir les tiens. Puis tu nous aurais gagné sur le côté pédagogue ou le côté... Ben, c'était long, tabarnak. C'était là, long, je veux hein? dire, c'était Ouais, long. puis c'était long parce que tu vas aller te coucher, Calice. Non, j'avais oublié ce bout-là. À un moment donné, j'étais comme, bon, c'est correct, là. Je veux dire, il sait qu'il est pas bon, la personne sur scène. On peut wrap it up, là. T'as-tu un petit commentaire à dire aux humoristes quand on commence? Je suis désolée d'avance pour tout ce que je vais dire. Écoutez pas mes conseils. Tu sais, je veux dire, des fois, quand j'ai un micro dans les mains, ma pensée, ce que je dis dépasse ma pensée. Puis tout le monde est bon, puis tout le monde va réaliser ses rêves. C'est pas vrai. J'ai hâte que tu sois franche. Alors, on continue ça, ce show-là, avec Gwilym Sally! Bonsoir. Ça va bien? Alors, je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis franc. Fin de la phrase, je suis franc. C'est vrai que j'ai du mal à le dire, hein, depuis que je suis ici. Quand je dis que je suis français, j'ai l'impression, tu sais, qu'on me regarde comme si j'étais un côlon. Pas le côlon de l'intestin, quoique parfois on me regarde comme un trou du cul. Mais non, plutôt un côlon comme si j'étais Jacques Cartier, tu sais. Pour ceux qui savent pas qui c'est Jacques Cartier, c'est pas un constructeur de ponts à Montréal. C'est en fait le premier Européen à avoir découvert le Canada en 1534. Et je suis pas Jacques Cartier. Déjà, on n'est pas venu avec les mêmes visas. Moi, j'ai un PVT, permis vacances travail. Lui aussi avait un PVT, mais permis de voler et tuer les autochtones. Et c'est pas les mêmes visas, en fait. C'est vraiment pas les mêmes visas. Et ouais, donc je suis pas Jacques Cartier, mais je reconnais quand même le courage qu'il avait à l'époque pour accepter cette mission, tu vois, de découvrir une nouvelle terre. J'imagine, tu vois, t'es au XVIe siècle, quelqu'un est venu pour lui dire « Bon, écoute, Jaco, on a une mission pour toi. Je veux que tu découvres une nouvelle route pour l'Asie. » C'est ça, l'Asie qui est derrière. Mais attends un petit peu. Je veux que tu ailles là-bas, mais en passant par là. Et je veux pas te voir passer ici, hein. Attention, non, tu vas par là, tu marches tout droit, et d'après mes calculs, tu vas te retrouver là-bas. Et Jaco, il devait être là, tu... Quoi? J'ai pas compris la mission. Quoi? Tu veux que j'aille là-bas? Mais si tu veux, je vais là-bas. En plus, il y a déjà la route, je vais pas aller là-bas, marcher tout le temps, au bout d'un moment, je vais tomber. Mais pourquoi je vais tomber? La terre est plate. Tu me prends pour un con, toi, tu me prends pour un con. Fais attention, hein, tu sais que t'es dans mon quartier, c'est mon quartier. Tu sais comment on m'appelle ici? Cartier, Jacques Cartier, parce que c'est le quartier à Jackie. Mais il a accepté. Et Jackie est parti. Il a fait 2-3 excursions. Après, il a arrêté. Il paraît que les conditions étaient trop dures. Et il est allé voir le roi. Il a dit, François, je veux plus y aller. Il fait trop froid là-bas. On a appelé Canada, mais on aurait dû l'appeler Ikaï là-bas. Je veux plus y aller. Tu m'envoies où tu veux. Gwilym Sally, vu que Virginie Fortin a dit qu'on faisait pas des bons commentaires, je vais la laisser commencer, voir comment elle se débrouille. OK. Bon.
là, tout d'abord, je vous avertis que j'ai peur de moi-même en ce moment. C'est la première fois que je fais ça. Je pourrais être super pédagogue, je pourrais être super violente. Pardonnez-moi d'avance si je gauge mal le niveau du spectacle, mais tabarnak, c'était pas drôle. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Ça, c'était-tu le commentaire pédagogue ou... Non, honnêtement, c'était bien parti. Au départ, j'étais comme, bon... Il y a une présence sur scène. J'ai pas détesté du tout le fait que tu arrives, tu prennes le temps de déposer le pied de micro. On sent pas le stress. Ça nous rassure en tant que public. J'aime être un public qui est comme pas stressé de la performance. Après ça, je pense que t'as tout. Il manque de blagues. C'était juste un peu longuet. Mais sinon, non, mais j'étais comme, OK, ouais, puis Jaco, qu'est-ce qu'il fait après? Tabarnak, qu'est-ce qu'il fait? Mais essentiellement, je veux dire, on a gagné parce que ça devenait longuet. Mais il y avait du potentiel. Puis là, ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Puis là, mon commentaire est pas meilleur que le vôtre. Puis vas-y, Charles. Je pense que ça fait combien de temps que tu es au Québec? Je suis arrivé en janvier. En janvier, OK. Ah, ben d'abord, continue! Non, je pense que ce qui a joué contre toi, malheureusement, c'est que Jacques Cartier, je pense que c'est la seule chose qu'on a retenue de nos cours d'histoire de toute notre école. On s'en fait tellement parler que le gag de « Vous savez c'est qui? » Ouais, on sait c'est qui vraiment. C'est la seule beaucoup. affaire qu'on sait. Fait que je comprends que c'est le gag aussi, tu sais qu'on sait c'est qui, mais tout le long, il aurait fallu nous surprendre. Là, c'était nous redire autrement ce qu'on sait énormément. Fait que c'est peut-être ça qui a joué un peu contre toi. Mais je suis d'accord avec tout ce que Virginie a dit. Ouais, moi, je pense que j'aurais écouté si c'était plus drôle. Puis, d'un point de vue historien, là, Jacques Cartier, quand il est venu, Christophe Colomb était déjà venu, fait qu'il était au courant qu'est-ce qu'il y avait là. Oui. Non, je crois pas. Ben Christophe oui, Colomb ben- est venu avant Jacques Cartier. Mais Christophe Colomb est arrivé bien plus au sud, Charles. Oui, mais Jacques Cartier était au courant de la raid de Christo. Jacques Cartier était au courant. Oui, ça trendait au bout. Oui, c'était sur Twitter puis tout. Oui. Jacques Cartier était full au courant de ce que Christophe Colomb avait fait, puis il était comme, je vais juste... Ouais. Mais il est arrivé après, par contre. Oui, il Et était plus haut. et plus haut et Ouais. après. OK. OK, mais mettons, là, les faits sont bons. Les blagues, là, le numéro en soi... Non, mais les acteurs, il y avait tout. Il y avait du jeu, il y avait beaucoup de jeux. J'ai l'impression qu'on est dans un air de stand-up où ce que les acteurs, où ce que tu joues quelque chose, sont de plus en plus courts. Puis le stand-up, on est rendu plus à connecter avec le public plus qu'à avoir du quatrième mur. J'ai l'impression que sur ton 2 minutes, on t'a gagné à quoi, à 2 minutes 50? Et 40, tu sais, il y avait comme 1 minute et demie où ce que tu jouais le personnage puis tout ça. Fait que tu sais, plus connecté avec le public parce que quand tu rajoutes un quatrième mur, les chances que tu rentres dedans sont fortes. Oh, fort, vraiment. hein? Fait que voilà. Guilhem Sally! Merci. Yeah! Et on continue ça avec un habitué du Gang Show, mesdames et messieurs, Alex Harrison! Est-ce que vous êtes en feu? Ouais! Ça tombe bien parce que j'ai des blagues à se rouler par terre. Je niaise. Frangin, t'es pas un peu pété d'enfoncer ton doigt sur le sommet de mon crâne? Les os sont pas soudés. Je suis que un bébé. Hello. Les fesses de la chanteuse J-Lo sont molles comme du pudding. Ça, c'est comme une règle de 3. Une règle de 3 en humour, c'est super simple, là. C'est l'énumération de 2 choses reliées. Une troisième chose punchée. Imitation double. Imitation double, c'est facile. C'est un mouvement qui fait 2 imitations. La première, elle va être super simple ce soir pour comprendre, là. C'est un fermier qui met du lait dans son café, puis un conducteur. Je suis l'enfant fantôme, le blagueur enfant fantôme. Une fois, le fantôme de l'opéra, il a roté. À cause qu'il a bu le fantôme de l'opérier.
quand je suis triste, mon chien, il le sait tout de suite. Parce que je crie. Je crie après mon chien. On rit, mais c'est quand même vrai, là. Les vieux qui retournent au cégep, what the fuck? Dans les cours d'autodéfense pour femmes, ils enseignent que la première chose à faire, dans le fond, c'est se demander comment vous vous êtes encore mise dans une situation comme ça. Imitation double, c'est un bébé anglophone qui veut se faire prendre, puis un monstre gardien dans une pyramide. Imitation double, la dernière. Ça va être un couturier qui a pas de chaise pour travailler, puis un danseur disco. Je suis l'enfant fantôme. Le blagueur enfant fantôme. Quelle est la station de métro préférée des Vendômes? Moi, la peine de mort, là, je suis comme vraiment contre ça, là. Ben, sauf pour les pédophiles puis les violeurs, là. Eux autres, la chaise. C'est réussi! Alex Harrison! Hourra! En sérieux, man? Tu me laisses genre 5 minutes dans une pièce avec un pédophile, man. Pas besoin de prison, esti, man. Je suis raide. C'est que t'es laid. Attends, mais j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris la joke. Il Les joue le pédos. colon. Il joue l'épée. Les chomos. Mais qu'est-ce qui arrive aux pédophiles? Comme... Ben là, tu les mets dans une pièce avec moi, puis... Puis là, tu lui pètes la gueule? OK. Quand même. Ouais. Sinon, j'ai l'impression que t'as appris à faire du stand-up à Narnia. Genre, c'est du génie, mais je comprends pas tout. Ouais, mais des fois, c'est ça. Au début, j'étais comme, pas ma vibe. Pas ma vibe du tout. Mais tu m'as eu avec le fermier, le conducteur. Mais en même temps, tu sais, j'ai l'impression que c'est tellement niché. Ton stand-up, ça lèverait à genre 11 h le soir à Télé-Québec. Tu comprends? Tu sais, c'est comme... Non, mais je pense que c'est comme... C'est comme de l'absurde que ça nécessite une concentration énorme. Au Québécois moyen, là, je veux dire, tu sais... Non, puis moi, je veux dire, stand-up-wise, je pense que je suis open-minded. T'es Télé-Québec. Mais là, à un moment donné, j'étais comme... C'était quoi le move disco, donc? Tu sais... Fait que je trouve ça plus intéressant que les mecs comiques. Artistiquement parlant. Solide compliment. Je trouve que artistiquement, tu touches à des zones qui me parlent un petit peu plus. Mais j'aurais voulu être sur le moche. Merci. Puis aussi, c'est un peu de l'appropriation culturelle. Le moche, ouais, je sais, ça appartient à certaines... On n'a pas le droit de faire ça. Le psilocybé, ça vient de l'Amérique du Nord, puis c'est des cérémonies Fais pas semblant, je traditionnelles. parlais pas de tes dreads. Ah! T'es bonne de l'avoir collé. Je mets c'est correct, ça m'appartient pas, ce combat-là, puis on continue. Anto, des commentaires? C'est la troisième fois. C'est la troisième fois que tu viens. C'est la première. C'est la première personne, je pense, à avoir réussi 3 fois le gang show. Mais j'ai chié la première fois. Oui, la première fois. Métaphoriquement. Qui était- oui, parce qu'on t'étais venu une 4e fois, la première fois qui n'était pas capté, mais c'était genre ton premier choix à vie. C'était pas bon. Deuxième. C'était c'est pas bon. c'était pas bon. C'est pas... Oh, vous avez pas compris, c'est de votre faute. Non. C'est que je riais du monde de l'humour. Non, mais c'est la première fois que je remarque que t'as des dreads. Pour vrai, c'est... Ah, toi, tu regardes l'artiste avant? Moi, les couleurs, je Ouais, vois ouais. pas ça. Toi, tu vois plus Ouais. l'art. Tu vois Moi, je vois l'œuvre, l'art. mais pas l'artiste. Ouais, je comprends.
Non, mais je pense que pour ta troisième fois, c'est la fois que je m'attendais à autre chose. Là, c'était quand même la même formule que les deux autres fois que t'es venu. J'aurais aimé ça être surpris autrement. Ça Mais t'apprendra à avoir un style. Ouais. Non, mais c'était assez la même. C'était écrit de la même façon. 2-3 gags de bébé, 2-3. C'était une inside. C'est un inside. C'était un inside. C'est un inside. Mais t'es drôle, tabarnak. Mais j'ai juste... Excuse-moi, là, j'ai une question. Mettons, tu fais-tu ça à d'autres endroits, mettons, que le safe space qui est le bordel? Oui, Puis comment ça se passe? ça dépend. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vu rentrer fort à d'autres endroits. Tu l'as vu rentrer fort à des endroits? Non, mais c'est parce que moi, j'aime ça. Je préfère ce genre de... Je préfère ce genre de proposition. Je veux dire, j'aime mieux ce genre de proposition, mais des fois, je sais que le chemin peut être long. Ah, il faut que les gens soient complices, puis sinon, ça se passe pas. Il faut légaliser. Mais là, Moi, là, je te sens là, un peu comme. mais moi, je suis on the fence, mais je veux que ça marche, ce genre de proposition. Là, je me trompe peut-être. Je sens l'horloge biologique en toi, popper, puis tu fais attends, je sais où je m'en vais. Attends, on s'amuse, on y aille. Mais, Mes enfants vont adorer ce que tu fais. non, C'est juste moi, je comprends ce que je veux pas. dire, là, je sens un commentaire de mère qui fait comme mais comment il va réussir à gagner sa vie s'il veut continuer à faire du stand-up? Les Denis Drolet. Non, mais clairement, en corpo, tabarnak, bonne chance. Ouais, dans d'autres c'est ça. conditions que dans des comédie clubs, je suis d'accord avec Exactement, toi. c'est ça. Va être quelque chose, mais si t'en es conscient, c'est pas une obligation de passer par là. Non, Mais c'est il ça. faut que j'adapte mes gags dépendamment de l'endroit. Là. Ouais, c'est ça. Non, change-toi pas. Non. Moi, Alex, j'aime tellement ce que tu fais que si t'annonces un spectacle solo, j'achète 10 billets dès que tu l'annonces. Puis j'ai donné à Puis il des se pointe amis. pas juste pour la joke. Ouais, être cher! Ouais, pour le vrai, j'aime vraiment ce que tu fais, puis je veux vraiment C'est t'encourager. farfetch, J'aime vraiment, vraiment beaucoup, contrairement à elle. Là. Non, je peux pas croire que mes commentaires sonnaient négatifs parce que... Full. Ah Moi, je ouais? suis ton bord. Non, mais... Je sais... Non, mais... regarde, laisse Tu te faire. rappelles T'avais tantôt quand raison. tu disais que ça commençait à être long, nos commentaires? Alex Harrison! Et on continue avec Juliette Médard! Juliette Médard! Ça va longtemps? Oh, je savais que je serais pas bonne. Hey, applaudissez jusqu'à temps qu'elle commence, s'il vous plaît. Allô, je m'appelle Juliette, puis j'ai 24 ans. Puis mon plus grand rêve, c'est de gagner le prix de la meilleure vache à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Puis là, je sais que c'est un rêve inatteignable. Ma psy, elle me l'a dit, je suis pas une vache. Puis c'est vraiment compliqué être une vache. Ils ont des hosties de gros seins pleins de lait. Puis là, après ça, il faut que tu pompes ça toi-même. Il y a du lait partout. Je suis même pas capable de boire 2 litres de lait avant qu'il soit passé date. Imagine avoir plus que 2 litres de lait en tout temps. Non. Ma psy, elle me l'a dit, là, je suis trop rêveuse. Puis que je devrais me contenter de qu'est-ce que j'ai. De regarder autour de moi, puis de prendre conscience du moment présent. Comment ce moment-là? Je pense que je suis la personne avec le nombril le plus propre de la place. Puis je suis fière de ça. Je suis fière de ça. Cette fierté-là, elle vient de ma mère. Elle m'a toujours dit que les hommes adorent les femmes avec des nombrils beaux et propres. Au début, je comprenais pas, là, parce que j'avais 11 ans quand elle m'a dit ça. Mais quand la puberté est arrivée, puis là, à la puberté, tu commences à découvrir ton corps, à explorer sexuellement, puis tu te mets 1 ou 2 doigts dans ton nombril. Puis la première fois là, que j'ai fait ça, c'est comme si un éclair arrivait dans le centre de mon estomac, puis il montait tout le long de ma colonne vertébrale. C'était euphorique. Là, vous allez penser que je suis ombiphile. Ça, c'est le monde qui aime les nombrils de manière sexuelle, mais je le suis pas.
Je vous le jure, je le suis pas, là. Puis la preuve, OK. Je veux pas rabaisser les races, là. Mais il y a clairement une hiérarchie dans les nombris. Puis au bas de l'échelle, les nombris sortis. De 1, sont laids. De 2, la personne attachée au nombril, là, elle est pas plus pire. J'ai lu quelque part là, que 95% des meurtriers. Juliette Médard! Fallait que je sois conséquent avec Zoé que j'ai gagné. Puis il y avait. Pour vrai, t'es monté sur scène, j'ai comme. Ah, ça s'en va quelque part de weird, mais j'aime ça. Puis finalement, ça s'en allait de nulle part, puis là, j'aimais moins ça. OK, c'est bon. Puis moi, je voulais pas gagner une femme. Merci. C'est-tu parce que tu penses qu'ils méritent pas d'être traités comme les hommes? Non, c'est juste parce que je trouve les hommes sont moins drôles, puis... Je souhaitais vraiment tout le meilleur. Mais moi, si j'ai vécu la même ride que toi, au début, j'étais comme, oh, ça s'en va vers quelque part d'intéressant, weird. Mais là, après ça, j'étais comme, ah, c'est vrai que c'est peut-être weird trop longtemps. Mais c'est un bel exercice d'essayer un 3 minutes sur les nombris. Un 2 minutes parce qu'il y a un 1 minute sur les vaches. Fucking weird aussi. Mais bravo pour la tentative. Merci. Mais ça manquait de blagues dans le weirdness. OK, c'est bon. Là, c'était plus une vibe que du drôle. Mais on avait vraiment le goût de t'écouter. T'es comme quelque chose de vraiment merci. comme. Tu sais, Vraiment. quand tu regardes un accident de char. C'est... OK. Non, c'est pas. OK, c'est OK, c'est pas l'exprimer. Non, mais un accident de char vraiment le fun, genre. OK. On est comme, tout le monde est correct, puis genre, ils saignent juste à des places weird. Mais... Je me suis vraiment mal exprimé. Non, oui. C'est super. Ouais, là, tu Non, mais regardais c'est vrai l'accident, que- t'es rentré dans un char. là. C'est vrai que ton personnage de scène, je pense, ou je sais pas si c'est toi dans la vraie vie, en tout cas, peu importe, tout est une bonne réponse, mais il est super intéressant. Tu sais, j'ai l'impression que tu pourrais dire des affaires épouvantables avec ce que Ok. t'es sur scène. Ok. Tu sais. Fait que serre-toi-en. là. C'est pour ça qu'on était comme, OK, on t'écoute. Ouais, t'es comme l'air de la cousine dans la famille Adam, genre. Tu pourrais aller loin dans les affaires weird, puis on te suivrait quand même. Ça fit Ok. avec ton casting. Puis je trouve ça le fun, le monde qui propose des affaires qui sont différentes. C'est quoi ton background de scène? Fait combien de choses que tu fais? C'est mon premier. Oh my God, OK, super. Puis, au secondaire, j'ai fait de l'impro puis du théâtre, mais ça fait genre 8 ans. Ah, moi, le monde d'impro, là. Moi, je les adore, puis je trouve que c'est le meilleur outil pour devenir quelqu'un de nice. Fait que ferme ta gueule, Charles. Mais, c'est quoi que tu allais dire à la statistique, par exemple, à propos des gens de Que 93 95% des meurtriers ils ont des nombrils sortis. C'est-tu vrai, ça? Oui. T'es une mauvaise menteuse! Merci. Mais je trouve ça le fun qu'un premier show, t'arrives avec une proposition qui soit différente de même, puis oser de même, puis continue. Tu sais, je pense que je peux pas vraiment donner de conseils parce que t'as vraiment un univers à toi, mais plus de jokes, puis amuse-toi. Mais t'as déjà une belle présence sur scène, puis un charisme le fun, fait que j'ai rien à dire. T'as-tu- Le plus bel accident de char du monde, ouais. Mais t'as-tu pris des cours, mettons, à l'école de l'humour, de soir d'écriture, quoi que ce Non, soit? rien. Ou peut-être écouter ou lire sur le stand-up. Il y a plein de trucs à lire puis à voir sur comment écrire. Faut que tu gardes ton style, mais il faut comme que tu ailles faire tes Ouais. gammes comme en musique. Puis après ça, reviens avec ton style, mais va faire la partie plate. Au moins, juste comprendre la base. Puis reviens, puis ça va prendre une solide coche, comment bien déconstruire les codes. Mais pour vrai, oui, t'as quelque chose, continue. Bravo. OK, parfait. Merci. Yeah! Juliette Ménard! Et on continue ça. Hein? Guédira. Ah! On continue avec Mounir Guédira! Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui, alors comme il a dit, moi je m'appelle Mounir Guédira et je suis québécois d'origine marocaine. Fait que moi j'ai grandi à la québécoise dehors et à la marocaine à la maison. Donc dehors je mangeais de la poutine et à la maison je mangeais des volets. On me demande souvent, Mounir, fumes-tu? T'as déjà fumé du hash marocain? Moi je réponds non.
Moi, je fume pas de hash marocain. C'est quoi ce stéréotype-là? T'sais? Moi, parce que je suis marocain, je fume du hash marocain. Genre. Fuck that, là. T'sais. Moi, j'en vends. Moi, j'en vends. C'est beaucoup plus facile de vendre du hash marocain quand t'es marocain là, que t'es québécois. Là. Moi, je prends du hash normal, je crache dessus, bam, hash marocain. All the way. Si je me casse pas les couilles, man. Aussi simple que ça. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, moi j'ai grandi dans une culture marocaine musulmane. Hein? Et quand moi, je comprenais pas grand-chose dans ma culture parce que j'ai grandi à la québécoise. Et, en fait, moi, on me disait souvent, ma mère me disait, Mounir, je t'aime, mais tu sais quoi? Putain. Mounir, je t'aime, mais écoute, je vais te dire une affaire. Je veux pas. Wow, excusez, guys. Voilà, j'ai un truc. OK. Putain. Bref, elle m'interdisait. En gros, je comprenais pas grand-chose. Elle m'interdisait de jouer aux jeux vidéo violents parce qu'elle pensait que ça allait me traumatiser, mais pourtant, c'est elle qui m'emmenait dans un abattoir voir un mouton se faire décapiter. Là, genre. Tu sais, puis moi, je vais toujours me rappeler, je regarde le mouton, puis la seule chose que je me dis dans ma tête, c'est fuck, man. J'aimerais ça avoir des graphiques comme ça dans mon écran, man. C'est ça que je veux, esti. Moi, quand j'étais jeune, j'étais aussi très gros. J'étais aussi très gros quand j'étais jeune. C'était plate, mais c'est des choses qui arrivent. Mais il y avait quand même un avantage que j'aimais bien. Je pouvais faire comprendre à ma copine à quel point j'aimais jouer avec ses seins en la laissant jouer avec les miens. C'était quand même chill, genre pour vrai. Mais pour vrai, c'était quand même cool parce que, tu sais, elle aimerait vraiment ça. Elle m'envoyait au centre commercial essayer ses soutiens-gorge. Ça, c'était le fun. Ça, c'était quand même le fun. Mais je vous le dis en affaire, guys, je suis... maintenant, j'ai perdu tout mon poids. Je suis pour le body positivity. Right? Moi, je suis pour le body positivity. Moi, je vois une femme obèse en bikini en première page d'un magazine. Je dis pas arc. Il y en a qui diraient arc. Moi, je dis wow, t'es belle puis t'es courageuse. Mais je comprends pas pourquoi on fait pas ça pour les personnes qui sont addictes aux drogues dures. Genre... Moi, je vais vous dire une affaire. Je suis aussi crackhead positivity, là. Moi, je vois une femme qui se pique dans un parc. Je dis pas arc. Je dis wow, t'es belle puis t'es courageuse, man. C'est aussi simple que ça, là. Tu sais, genre, j'ai envie de voir cette femme dans un magazine, sur la première page d'un magazine en bikini en train de se piquer, là. Je kifferais, là. Elle nous dirait à quel point elle se sent positive dans la vie et séropositive dans son sang. Tu sais. Genre, c'est vraiment ça, tu sais. Tu sais, elle nous raconterait la fois où elle a essayé de faire les auditions d'Occupation Double, mais qu'elle n'a pas pu s'y rendre parce qu'elle a fait une OD. Mounir Guédira! Bravo! Merci. Hey, j'ai bloqué, excusez, j'étais super excité tout à l'heure. Je suis comme, enfin, je vais y aller. Mais ouais, c'est ça. J'ai Mais t'as continué puis tu l'as eu? Ouais, mais ça fait plaisir. Yo, bravo! Merci. Ouais. Je viens de regarder en plus Nouvelle École sur Netflix, les compétitions de rap française. Puis il y a du monde qui se pète puis qui se plante. Puis là, ils reprennent. Puis là, je me sens comme le juge, tu te sens comme yo, un rappeur. Yo, t'as réussi. T'as stumble, mais t'as quand même réussi à te relever, puis c'est ça l'important. Ça fait plaisir, G, man, yo, G. OK, non, c'est ça. Je viens pas de Marseille, là, mais bravo. Good job, ouais. Ça fait plaisir. C'est tout. C'est tout? Oui? C'est tout? T'as juste plugué que t'écoutes une émission sur Netflix. Je sais pas si t'as remarqué. Attends, là, c'est le 9e. C'est tout le temps moi qui ai commencé à donner les commentaires. Non, ça, c'est pas vrai, sûr, ça, c'est c'est sûr que menteur. ça C'est part pas bien, vrai. là. Toi, c'est le fun. T'en as du stock à dire. T'es le 3e. Non, même non, des fois, j'ai le monde plus te rien laisse à même dire. pas parler. OK, là, Vas-y, commence, que j'en Charles. trouve des OK. jokes pendant, asti. Vas-y, asti de loser. Commence. Un plaisir, guys, ça fait plaisir. Ben, je sais pas. Tes lunettes sont croches en ce moment. Ah, c'est long? Vole-moi pas ma job. Arnaque. Vas-y, tu peux y aller. Mes lunettes sont croches, je le C'est sais. la troisième fois que tu viens. C'est la meilleure fois que je t'ai vu à date. La meilleure fois! À qui là, tu gosses, là. OK, Anthony. Merci. Belle amélioration. T'es arrivé avec une prestance. La première fois, t'es arrivé avec ton kit de job. Oh. Ouais, j'avais fini mon corps de Garda. J'étais en agent de sécurité avec Garda. Fait que déjà, comme tu t'arrives plus préparé, tu sais, Ouais. comme c'est... Plus très relax, cool. plus chillax, mais quand même crissement stressé. Là, mais ouais. Puis,
t'as manqué ton premier gag parce que C'était quoi le premier gag déjà? Je disais, c'était quelque chose avec. Putain, Moi, j'ai écrit cliché ici, par exemple. Peut-être ça peut nous Ouais, donner c'était un un peu indice. cliché. c'était la présentation, là. Manger la poutine, manger des volets. Ah oui, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. T'as coupé le rire tout de suite. Ok. Je sais pas si ça s'enregistre. Ben, nous, on l'enregistre. Ben, fait ça que enregistre. l'épisode. Salut. Fait que- Salut. Salut, maman. Mais t'as coupé une coupe de rire. Je suis contente que cliché, ça vous ait rappelé la poutine versus les volets. Ça veut dire que j'avais raison. Ouais. Ouais. Puis pour de vrai, là, je m'avance dans la discussion sociale, là, mais le bout sur que tu parles justement du body positivity, Ouais. puis que tu le compares au crackhead, Ben, c'est une comparaison. C'est les deux, c'est des addictions. Là. Tu manges beaucoup, tu fais. Exact. C'est un lien qu'on ne peut plus vraiment faire si on est réellement woke. c'est ouais, c'est. Oups. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement parce que tu manges beaucoup que t'es gros. Après Ouais, ça, ouais. moi, je trouvais que c'était Mais je parlais vraiment. slippery slope de parler de ça parce que le monde était comme « Qu'est-ce que c'est drôle! » Mais c'est vrai que c'était un peu dangereux d'associer l'addiction à la drogue à l'addiction à manger. Ouais. Mais on peut plus rien dire. Fait C'est que, ça. non, mais... Non, mais je pense qu'en format d'une heure, où tu arrives à amener des points, puis mettons, trouver, tu sais, de donner comment dire, des points aux deux côtés du débat. Puis, tu sais, il y a manière de parler de ces affaires-là. Mais là, en 3 minutes, tu fais comme les crackheads, c'est comme les grosses. Mais je pense que c'est une... Tabarnak, tu sais. Non, mais je pense que c'est une bonne idée d'associer le positivity à plein d'affaires. Oui. tu sais. Ouais, non, mais c'était Genre- pas une question de positivity, c'était plus la question de l'obésité morbide et le. Ben, moi, crack- j'essaye de te ramener sur la place où tu as le droit Ouais, de faire non, des jokes. c'est chill. No worries, Genre, je prends les t'es conseils. comme, ça non, fait non, plaisir. je voulais aller du mauvais bord. Je suis comme, non, come back, est-ce que j'ai une solution? Puis toi, t'es comme, non, m'en allais par là. Je suis genre, il n'y a plus d'eau, là. Mais moi, je t'avais qu'il faut parler de tout en stand-up, il fallait dans les sujets, Oui. puis faut parler de toutes les opinions, mais c'est. C'est il y a- touché. Mais c'est touché. parce que c'est vraiment une idée intéressante de parler du positivity de tout, tu sais. Ouais, Fait que ouais. genre, c'est ça. L'idée est bonne, fait qu'il y a des meilleurs jokes à faire avec. Mais tu sais, Ok. comme il y a. C'est Amy Schumer qui avait un bit un peu là-dessus, où elle a fait la première page d'un magazine, puis le monde disait qu'elle était courageuse. Puis là, c'est comme. Comment tu veux que je me sente quand je me mets tout nu, puis qu'on me dit, hey, t'es courageuse? Tu sais, puis elle a réussi à parler de ça d'une manière quand même super le fun, puis t'es plus à droite que toi, c'est tout. Mais Ben, en ouais. tout cas, je pense que c'est un terreau fertile, mais que là, ton angle est peut-être un petit peu grossophobe. OK. Mais en même temps, ça a l'air t'as le droit, toi, d'être grossophobe vu que t'étais gros avant. Ouais, j'étais. Ouais. Fait que, Ah, c'est honnêtement, vrai, j'avais moralement, oublié ça. ton Ben, numéro, moralement, me fuck en ce moment. Là. OK, Je suis ça vraiment fait plaisir. Ouais. Fait qu'Anthony, t'as-tu trouvé des jokes pour finir? L'autre Ouais, affaire que comme j'ai... dirait Charles, si t'avais une chaise roulante, t'aurais l'air de Drake dans son émission pour enfants. J'ai trouvé ça drôle. J'ai eu 10 minutes pour penser à ça. Pendant que lui, il a pas fait de joke, il a donné des commentaires. C'est bon. Il parlait. Je voudrais juste dire une affaire avant. Est-ce que c'est possible de faire une petite plug avant? C'est possible? Ouais. Ça dépend. Ben, je vais me plugger. Mais c'est juste, en fait, moi et mon ami Oussama, qui est déjà passé ici, on a Oui. parti une chaîne YouTube qui s'appelle Le Moussacho, fait que moi et lui. Puis on va faire du stand-up dans la rue. Fait qu'on trouve on va parler avec des personnes dans la rue, puis on teste des jokes. C'est une façon de rôder nos jokes parce que j'ai pas de spot au bordel. C'est aussi simple que ça. C'est quand même assez difficile. Mounir Guédira! Un plaisir. Mais il me l'a dit, hein? C'est même plus moi qui fais la programmation depuis longtemps, OK? Bravo, Mounir. Bravo, bel job. Et on continue ça avec... Man, j'ai peur de scraper le nom. Ben, mais là... Moussa. Fellini! Moussa Fellini! C'est une joke, ça. Ça, c'est une joke qui nous a bien eu. Je suis désolé. Je déteste commencer un sketch par une chute. Alors, je me présente, je m'appelle Mousse Fellini. Et récemment, j'ai pris une grande décision dans ma vie. Après 8 ans de colocation, j'ai décidé de commencer à habiter seul avec ma copine. Parce qu'en fait, ça se passait pas super bien entre nous. Du coup, on s'est dit, ce serait bien si c'était pire. Je suis en relation polyamoureuse avec ma copine. Enfin, ma copine est en relation polyamoureuse avec moi. Moi, je suis en relation immobilière, pour le coup, avec ma copine. Et le polyamour avec ma copine, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu sensible à dire, mais vu qu'on est en famille,
Ma copine est travailleuse du sexe. Alors, je sais qu'il n'y a pas meilleur endroit que le bordel pour parler de ce sujet-là. Mais quand je dis ça sur scène, il y a plusieurs types de personnes qui viennent me voir. Déjà, le premier type de personne qui vient et qui me dit Mousse, dans le fond, ça te dérange pas de sortir avec une pute? Et c'est vrai que quand ma copine va voir un client, il y a une partie de moi qui est jaloux. Il y a une autre partie de moi qui sait qu'on va bien manger. Vous voyez les familles chrétiennes, quand ils sont à table, ils vont remercier le petit Jésus et tout ça. Avec ma copine, on remercie Marc-André. Il y a un deuxième type de personnes qui viennent me voir. En général, c'est des gars tout contents qui viennent, qui me disent hey, du coup, ta copine, c'est une... Du coup, tu penses il y a moyen de... Je l'ai regardé. J'ai dit, bro, je suis pas sûr que tu peux t'offrir. D'ailleurs, je suis assez sûr que personne dans cette salle peut s'offrir ma copine. Hein. À part peut-être Charles. Puis il y a le troisième type de personnes qui vient, en général, ils sont très hautains. Puis ils me disent, oui, mais est-ce que tu conçois que le métier que fait ta copine, c'est dégradant? Frère, moi je prends des jobs où je vais curer des toilettes pendant 8 heures pour 60 pièces, tandis que elle va se faire lécher les pieds d'orteil pendant 20 minutes pour 600. Je me demande qui est le plus dégradé dans l'histoire. Non, c'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué tout ça, j'ai un trou de mémoire, merde. C'est le trou de mémoire le mieux placé de l'histoire, là. Bravo, c'est un sujet qui... Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Hey, ce serait bizarre que ce soit faux, là. Il y avait on a un tout peu vu bizarre, ici, ouais. mais c'est un sujet qui est excessivement tabou puis qu'on parle pas tout l'univers des travailleurs du sexe. Puis j'ai trouvé ça le fun. Il y avait de la vérité là-dedans. J'aurais même pris plus de vérité de comment tu sens. C'est un beau sujet super riche. J'aurais comme comparé ça à des junkies, mettons, du monde qui se pique. Essayez, tu sais, de... Ouais, très bon commentaire. C'est comment on dit ton nom comme il faut? C'est Mousse Fellini, mon nom de scène. Mousse Fellini. Parfait. OK, cool. Parce que j'ai compris Mussolini quand il est rentré. Oui, c'est vrai que ça a l'air de Mussolini. Puis la chute au début. J'ai apprécié le jeu de mots là de. Ben c'est plus en France qu'on dit une chute comme un punch. Là. On dit un punch ici, ouais. Ouais, fait qu'il a fallu que tu te frappes avant de rentrer sur scène pour que ça marche. Là. J'y ai pensé en plus, mais je voyais pas comment ça pouvait se passer. Mais ça, t'avais tellement un beau sujet de texte, ça commençait avec du burlesque comme ça. Ça annonçait vraiment ton casting de. Gilligan, là. J'allais dire le gars dans Umbrella Academy, je sais pas si Oui, du monde qui Klaus, replace. Klaus, tu ressembles à lui. ouais. On n'est pas les premiers à te le dire, j'imagine. il y a pas toujours son on m'a plus chapeau. donné Johnny Depp que lui. Oh mon Dieu, il est vrai chier, Chris! Mais Johnny Depp, genre 92, là. C'est ça. Oui, oui, non, c'est pas celui de maintenant, heureusement pas. Non. Non, il est... Bon, premièrement, je pense que je serais capable de me payer ta blonde. On va parler après. Elle fait plus d'argent que moi, c'est sûr. Là. OK. Et je suis en couple. Il n'y a pas de deuxièmement. Non, deuxièmement, non, j'ai vraiment aimé ça. Au début, je pensais que j'allais détester parce que j'aime pas ça, moi. Une fausse chute. En fait, j'aime ça, mais ça a été un petit peu surjoué. Mais rattrapé rapidement par le reste où j'ai vraiment été captivée de A à Z. Charisme, aisance, calme, puis un sujet justement intéressant, un angle intéressant, quelque chose auquel on a moins souvent accès. Fait que ça me jase. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
J'étais emporté par vos commentaires, c'était si beau. C'est le fun, hein? merci. Finir finalement avec des commentaires. Il reste des affaires à dire, puis tout. Ah, Là. c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Non, mais pour vrai, ouais, c'est super bon. Mais on dirait, on s'est un peu parlé backstage, mais pas tant, mais j'ai vu ta vibe, puis je trouve ça cool de voir. T'as pas mal la même vibe backstage que sur scène. Non, je suis très timide backstage dans ma vraie vie. Mais t'as une timidité sur scène qui se ressent, mais qui est pas malaisante, qui est pas, qui ne met pas, c'est ça, qui ne met pas mal, qui est le fun dans ton rythme, qui est plus lent, c'est rare. En fait, c'est quoi ton expérience? C'est long. Je pense que j'ai arrêté de compter, mais je suis à la 20e scène quand même. OK. En fait, je co-anime avec Marquis de Sade, qui est là à un show. Ouais! Qui était venu aussi, ouais, Marquis de Sade. Je sais que lui aussi l'a tué, qui s'appelle le BPM Comedy Show. Ouais. Et en fait, on était complètement débutants et on a décidé de mettre des humoristes connus en première partie de nous-mêmes. OK. Baller. Mais c'est cool de voir quelqu'un qui a peu d'expérience avoir un rythme aussi lent et qui n'est pas dans la recherche du punch. Mais t'as tellement, c'est ça, ça a été dit, mais t'as tellement un propos intéressant que... continue, genre. On va te laisser Merci commencer beaucoup. la prochaine fois, Anthony. Ouais, bravo! Merci beaucoup. Vraiment. Mousselini! Il ne reste qu'un seul humoriste, c'est l'énergie, le bordel! On continue ça avec Harley Joseph! On applaudit jusqu'à temps qu'il commence, s'il vous plaît. Harley Joseph! Alright. C'est Stephen Hawking sur mon chandail. Et on a la même maladie, la SLA. Et c'est mon idole pour une raison. Quand vous regardez la photo et vous levez les yeux sur moi, je me sens comme Brad Pitt. Beaucoup de gens ont une opinion sur ma situation médicale. Et un jour, un chauffeur du bar m'a dit que pendant mon sommeil, j'ai été kidnappé par des aliens. Mais oui, toi. Maintenant, quand mon docteur va me demander un examen de la prostate, je vais dire non. La semaine dernière, c'était la rentrée d'école et ça m'a fait penser à mes années au primaire. À chaque jour, je me faisais intimider et il y avait quelqu'un de vraiment fatigant. J'étais voir la directrice et j'ai dit, Madame, est-ce que vous pouvez arrêter de m'intimider? On m'a déjà dit que
je ressemble à Anthony Cavana. Mettons les choses au clair. C'est pas parce qu'on est noir qu'on se ressemble tous. On n'est pas chinois, tabarnak. Harley Joseph! Oh, wow! Wow! Hey, man, ta dernière joke, c'est vraiment drôle. Hey, mais lui, il a le droit de la faire, mais toi, t'as pas le droit de la rire. Mais en même temps, t'en ressembles zéro à Anthony Cavana. Je veux dire, t'en ressembles à Michel Mambara. Mais plus magané, mais plus drôle aussi. Mais on m'a dit souvent un peu. On m'a dit souvent. Michel Mamara? Ouais. Mais tu m'as dit avant, allez-y, là, gâtez-vous. Fait que tout le long, à un moment donné, tu t'es comme reculé, je suis comme, oh Chris, il tombe, mais si on le perd. Même là, ris pas trop. Non, mais quand j'ai vu Loïc te replacer le front, je fais, je sais pas à quel point tu tiens, là, vraiment. Je tiens à un film. Si ta voix serait un GPS, on manquerait toutes nos sorties. Ben oui, mais c'est ça, au début, j'étais comme... il sait qu'on va être mal à l'aise de faire des mauvais commentaires, fait que c'est pour ça qu'il fait pas ses meilleurs jokes. Mais finalement, tu m'as eu à l'usure, là. Puis même la petite blague raciste de la fin, j'ai mis ma petite main de même, puis j'étais comme, j'ai pas le droit de rire de ça, mais en même temps... C'est drôle! C'est drôle. Mais c'est vrai que ça nécessite presque le même effort de concentration que pour Jésus des pauvres tout à l'heure, là. Fait que... Quoique, c'est toujours Jésus des pauvres, dans le fond. Jésus, c'était le dos des pauvres. Oui. Bref, bravo. Vraiment, je t'ai vu plusieurs fois justement à l'open mic au bordel. Toutes les fois, c'est un hit, là, ça fonctionne super bien. Mais je vais quand même dire des vrais commentaires de... Toutes les autres, c'était des faux? Ouais, c'était toute la merde. OK. Non, mais je dirais que t'as quand même juste fait 4 gags en 3 minutes. Là. Ouais, mais tu faisais l'éloge de la lenteur du doute d'avant, fait que Ouais, mais il y a quoi là, tes standards? puis non, mais y a le gag de prof est un peu cliché, par contre. Je me faisais intimider au primaire, puis c'est le prof qui t'intimidait. Ouais, mais lui, c'est sûrement vrai. C'est pas parce que c'est vrai que c'est drôle, je Ouais. Non, mais as-tu... parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, on a fait de l'impro au cégep ensemble. Est-ce que tu étais atteint de la maladie back in the days? Oui. Oui? OK. Tu te rappelles pas? Ben, c'était... Tu pensais que son les- perso, les c'était le symptômes seul? se sont aggravés. Les symptômes se sont aggravés, exactement. Ouais. Avant, j'étais normal. C'est pas drôle, ça. Ben, Chris, oui! Non, mais... Check ça! Fait que T'as le même sourire que l'âme dans Shrek. Hey, honnêtement, j'ai rien à dire. T'avais des assez bonnes jokes. Sauf, par contre, pour vraiment te dire que t'as réussi le gang, il faudrait que tu viennes 3 fois. Mais t'as des bonnes jokes, tu sais writer, puis moi, j'ai déjà hâte de te revoir. Ouais. N'importe qui, comme humoriste, si vous voulez travailler avec moi, ça va être un plaisir. Yeah! Allez, Joseph!
Hey, c'est déjà la fin de l'épisode. Est-ce que vous avez eu du plaisir, tout le monde? Hey, on a eu combien de personnes au maximum sur Patreon, le beau Chuck? Je regarde ça présentement. Présentement, on a eu un top... non, je pense que c'est 130. 130, on atteint encore notre record donc, cette semaine. C'est très cool. Merci tout le monde, vraiment. Merci. Mais ouais, merci d'avoir été là, autant en live que sur Internet. Un gros merci à Virginie Fortin d'avoir été avec nous. Il n'est pas trop tard, tu peux aller te coucher, c'est-tu correct? Hey, c'est correct, je suis vraiment éveillée en ce moment parce que je vais faire de l'anxiété d'avoir été trop méchante, je pense. Mais le pire, c'est que j'ai full aimé ça, là, mais je pense qu'il y a une personne vilaine à l'intérieur qui était fatiguée. Mais t'étais dans le bon ton. C'est ça qu'on recherche quand OK, même. merci les gars, Oui, parce que vraiment. vous étiez vraiment à côté, ouais. T'as-tu des affaires à plugger vite, vite? J'ai rien à plugger, mais je reviendrai plus jamais ici. Virginie Fortin, mesdames et messieurs! Fin.